Alors, j'ai reçu une question. C'est un frère qui me dit il a envoyé un SMS à sa femme. Écoutez bien, il a envoyé un SMS. Et dans le SMS, il lui dit voilà, je te donne l'adresse de l'avocat pour entamer les procédures de divorce. Et voilà, à partir de la semaine prochaine, on va décider qui prend la voiture, qui va cesser cela. Voilà. La femme, elle a regardé ça, elle a re-regardé ça, elle a re-regardé ça, elle a pleuré et elle est allée voir un avocat, celui qui lui a conseillé. Badoué, il a changé d'avis. Il est venu dire non, c'est bon, on ne divorce pas. Est-ce que le divorce est acquis ou pas là? Il a dit dans le SMS, oralement. Alors, Barakallahu fik. Ouais. Le frère il dit trois choses sont sérieuses quand on les dit. Rasul sallallahu alayhi wa dit trois choses sont sérieuses quand on les dit sérieusement et sont sérieuses même quand on le dit en rigolant. Les trois choses c'est zawaju, talaqu wa rija. Le mariage, le divorce et le fait de reprendre sa femme. Rija. Tu reviens sur ta décision. D'abord, c'est pas trois fois, non. Une fois, talaq. Alors, je vais expliquer talaq al-raj'i ou talaq al-ba'in. Al-baynouna al-sughra ou al-baynouna al-kubra. Parce que le fuqaha, je vais expliquer. Je vais pas aller plus vite en besoin. Hna talaq la yaqa. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas dit utalliquki, pour entamer les procédures de divorce. Il ne lui a pas dit je te divorce. هذا واش يقولوا العلماء. العلماء يقول لك لازم ينطق بها صراحة. لازم ينطق بها صراحة يقول طلقك à partir de là je te divorce. Voilà, il faut qu'il le dise. S'il ne le dit pas, non, طلاق لا يقع. اصبر انا جاي الحاج. انا جاي. ايه النية نعم. هو رجع هي لا في une procédure. قال comment on fait؟ قلت له ces choses-là on ne joue pas avec. Ces choses-là on ne joue pas avec. قال je regrette. Oui, tu regrettes. Mais l'insan, la personne اللي يهدد الزوجة ديالو tout le temps, il la menace de divorcer, et bien un jour ou l'autre, tu vas payer les pots cassés. قال vraiment je regrette parce que j'ai des enfants, nanani. Oui, d'accord, mais on ne joue pas avec ces choses-là. Subhanallah. C'est pas un machin que tu as, c'est une femme. بمشاعرها alors il faut arrêter quoi. Subhanallah al-azim. Donc elle maintenant, elle veut rien savoir. Il m'a demandé d'aller voir l'avocat, il m'a donné l'adresse. Alors je suis allé. Et il a reçu la requête et tout. Bon, ben maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. لكن هنا خلع. C'est plus du talaq. Parce que c'est elle qui va entamer la procédure. Donc, c'est autre chose. Mais, ترفع قضيتها إلى القاضي لأنه تكلمنا في la semaine dernière قلنا أن إذا كان فيه عيب ولا مصاهرة مثلا يجب الفصل بين إذا كانت مصاهرة مثلا. وش معنى مصاهرة؟ Ou il y a un lien de parenté entre les époux qui les oblige à divorcer. On retrouve par exemple que le gars, ils ont allaité la même maman. Par exemple, ils ont été allaités par la même maman. Ou là, on retrouve que peut-être que c'est sa sœur. Vous voyez, on ne garde pas une relation comme ça. Vous voyez, c'est très très important. نعم قضية النية. نعم شيخ لكن النية تعقد لازم واحد يفهم باللي الزواج أيها الإخوة كلمة الزواج والطلاق كلمة. الزواج الإجابة والقبول. أزوجك ابنتي je cite la fille فاطمة زينب سعاد je cite la fille أزوجك ابنتي إلى فلان محمد على سنة الله ورسوله. هذا هو الزواج. bien sûr كاين شروط المهر والشاهدين كذا لكن الزواج هذا هو الإجابة والقبول. والطلاق كلمة. لكن الله سبحانه وتعالى قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. C'est un pacte solennel. C'est pas rien. يقول أبو زهرة إن حقيقة الطلاق توجب إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة وهو لا يكون إلا في النكاح الصحيح. الطلاق لا يكون إلا في النكاح الصحيح. Ça veut dire quoi? Quand le mariage est vicié, le divorce ne peut être que dans un mariage bien établi selon les normes et selon les règles juridiques dans l'islam. S'il y a un zawaj qui n'a pas été établi selon les normes, لا يمكن أن يكون هناك طلاق. Est-ce qu'on a compris? Si le mariage est vicié, il manque shuhud, il manque le wali. Le wali شرط من شروط الزواج. والولي إذا كان الوالد
Si le père est là, c'est pas l'oncle, c'est pas le beau-père, encore moins le beau-père. C'est pas le frère. إذا كان الوالد يوكل الأخ نعم لكن الوالد هو المسؤول الوالد هو المسؤول عن ابنته c'est lui le premier responsable منين جا هذا moi j'élève ma fille pendant 25 ans et j'ai واحد je ne sais pas d'où il marie ma fille d'où il vient lui الولي هو الأب le père et il y a des pères parmi nous hein. Le père il sait hein, combien il aime sa fille. Il sait qu'il ne mettra pas sa fille n'importe où. Vous voyez, c'est des choses... Et ça m'est arrivé, les frères. Je vais dans un mariage. Alors, je vous le dis, moi, je ne fais pas un mariage la veille pour le lendemain. Non. Il faut que je vois les familles, que je vois les mariés, qu'on discute, qu'on regarde si... Shurut al-zawaj, elles sont là. Si elles ne sont pas là, je ne marie pas. Et puis, là où j'habite, le président de l'association, il me dit, il y a un mariage. Il faut que tu viennes parce qu'il ne trouve personne, tout ça. Moi, je ne veux pas... Il a insisté. Je suis parti avec lui. Et bien, on n'a pas fait Aqd al-Zawaj. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est allé faire Aqd al-Zawaj, j'ai dit, vous êtes le père? Il me dit, oui. Écoutez, il me dit, oui. D'accord. Donc, c'est votre fille? Oui. Donnez-moi les pièces d'identité. Quand tu vas à la mairie, on te demande les pièces d'identité. Moi, je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas vu avant. Quand ils m'ont donné les pièces d'identité, les noms étaient différents. Quand je ne suis pas le père, je suis le beau-père. وأبوها حي أمها مطلقة نعم لكن الأب هو اللي زوج بنته le beau-père d'où il vient lui d'où il vient يعني أطلق زوجتي اليوم elle va rencontrer quelqu'un d'autre et c'est elle qui va marier ma fille à moi astaghfirullah on marche sur la tête et en fait on marche sur la tête les frères oui on marche sur la tête ouais. Comme j'ai l'habitude de dire que ce soit dans les relations financières dans les relations familiales on nage dans l'interdit تزوج يا أخي سبحان الله العظيم vous trouvez normal que dans des familles يعني خلاص دخلت la communauté musulmane dans la famille musulmane tu vas tu trouves le garçon il est avec sa entre guillemets j'aime pas ce terme mais avec sa copine c'est quoi ça زوجته ولا ماشي زوجته زوج وليدك يا أخي وأنت تقبل الفحشاء في دارك واش الفرق الفرق كلمة أيها الإخوة j'arrête pas de vous dire mais le kalima qui engage et comment tu acceptes que ton fils y vit avec une femme sous le même toit et tu dis rien يعني الحرام في بيتك وانت tu dis rien لا إله إلا الله on est allé loin les frères c'est l'insan فاحذروا l'insan يحذر et il y a plein de choses que maintenant ça paraît non et vous savez je vais vous dire autre chose dans les vraies familles françaises conservatrices on n'acceptera jamais ça jamais dire en France il y a des valeurs chrétiennes de famille tout ça on n'acceptera pas qu'une fille se marie enfin elle vit à la maison avec quelqu'un dans les familles qui ont et qu'on me dise pas nous on s'est développé on s'est libéré c'est quoi ce développement là développement dans le mal astaghfirullah c'est quoi le développement bon non c'est pas ça parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un il m'a dit nous on s'est développé c'est le développement dans quoi dans le mal. Allez, tu vas me dire que marier les hommes maintenant c'est quelque chose de هذا لا يقبله الله أي شريعة في العالم ما كاش شريعة في العالم تقبل أن الرجل يكون مع الرجل ما كاش هذا شذوذ qui nous traitent de ce qu'ils veulent ça n'existe ni chez les juifs ni chez les chrétiens ni chez les bouddhistes ما كاش سبحان الله وإن اشترط يقول العالم أبو زهرة يقول وإن اشترط في عقد الزواج ولا إن اشترطت أن لا يطلقها فهذا الشرط فاسد. Quand on fait un acte de mariage, et dans l'acte de mariage, il y en a un qui dit moi je veux marquer dans l'acte de mariage et dans le contrat de mariage qu'il ne me divorce jamais. Donc cette condition-là, elle est nulle. On ne peut pas l'accepter. Parce que le talaq c'est quoi? من باب رفع الحرج ورفع المضرة. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré? Vous savez, pareil, on nous a dit, vous les musulmans, pendant des siècles, l'Église refuse le divorce. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a mis le divorce? C'est pas pour inciter les gens à divorcer, non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le divorce pour lever la gêne. S'il y a un problème dans le couple, si la personne est malade, que ce soit l'homme ou la femme, si, je ne sais pas moi, il y a plein de causes qui peuvent engendrer le divorce. Allah subhanahu wa ta'ala قال وإن عزموا الطلاق
فإن الله سميع عليم. Si tu décides de divorcer, mais في سورة الطلاق il dit ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شو معناه؟ أنك تتقي الله في زوجتك وأتمروا بينكم بمعروف. Qu'il y ait des relations entre vous, بمعروف. معروف, أي معروف. La bienveillance, le bien. C'est-à-dire fais le bien. فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بإحسان. C'est ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. لا تذروها كالمعلقة. Et même dans les relations, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas le divorce, non. Mais des fois, on arrive à des tensions telles que la séparation, c'est mieux. Ça apaisera les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. Ça, c'est les limites de Dieu. Ô prophète, quand vous divorcez de vos femmes, divorcez-les à un délai déterminé. Et comptez le délai. Et ne les sortez pas de chez elles. Et d'ailleurs, l'ulama يقول لك من الطلاق البدعي أن يطلق زوجته وهي في مدة الحيض. Quand la femme a ses menstrues que le mari la divorce, هذا طلاق بدعي. Abdullah ibn Umar, il a divorcé sa femme alors qu'elle était الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها غملا et elle n'est pas divorcée. من الطلاق البدعي أن يطلقها بعد أن حملت مثلا فعدتها أن تضع حملها. قلنا أن الطلاق يكون مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل الطلاق للإباحة أم للحظر؟ هل الطلاق يعني أمر مباح ولا الله سبحانه وتعالى أوجبه؟ لا. وش يقول العلماء؟ يقولوا قد يكون الطلاق واجبا، قد يكون الطلاق مستحب، قد يكون الطلاق مكروها، وقد يكون الطلاق مباحا. متى يكون الطلاق واجبا؟ إذا كانت فيه حرمة. إيش معنى حرمة؟ يعني كان فيه حرام، علاقة مصاهرة. On a retrouvé que, par exemple, c'est sa sœur. هنا يلزم واجب، لازم faut يطلقها. متى يكون الطلاق واجبا؟ إذا كان يضرها، s'il lui fait du mal، si المعاشرة ما كانش معاشرة حسنة، أنا الطلاق يصبح واجب. متى يكون مستحبا؟ ذكر الإمام النووي في المجموع ما نصه. وأما المستحب فهو في حالتين، إحداهما إذا كان يقصر في حقها في العشرة أو في غيرها، فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما قلناش يظهرها هنا، يظهرها واجب هنا ينقص. Ouais, alors, la première, on a dit talaq quand il est obligatoire. S'il y a une relation entre eux, c'est-à-dire s'il découvre que c'est sa sœur par exemple, là, le talaq, il devient obligatoire. S'il lui fait du mal, là, le talaq, il devient obligatoire. إذا كانت في العشرة, il n'est pas, par exemple, il l'aime pas. Et puis il prend ses distances avec elle. Le mieux, l'ulama يقول لك من المستحب خليها, laisse-la, elle retrouve quelqu'un d'autre et qui lui donne une... Tu n'as pas le droit de garder... Elle a droit à son intimité, par exemple, la femme. Omar ibn al-Khattab, il passe, radiyallahu anhu, il passe devant une maison à Médine. Et il voit une femme en train de dire une poésie, parce que son mari est parti sur le front et ça fait combien 4 mois qu'il n'est pas revenu. Et elle pleurait. Il rentre chez lui, il demande à sa fille Hafsa combien une femme peut tenir. Elle lui dit maximum 4 mois. Enfin, Amar, que celui qui va au front, il ne peut pas rester plus de 4 mois. هذا حق لزوجتك عليك. Donc quand tu la laisses pendant longtemps, qu'est-ce qu'on craint? On craint le fasad. Donc soit tu la libères, et tu ne la laisses pas comme ça, كالمعلقة. هذا من الطلاق المستحب. Je vais m'arrêter là les frères, parce que le temps passe très vite, subhanallah. والطلاق المحرم هو طلاق البدعي, comme j'ai dit, والطلاق المكروه هو الطلاق لغير حاجة. C'est-à-dire il n'y a rien, mais la personne a décidé de divorcer. Non. هذا يكره عند الفقهاء. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأذن الصلاة.